Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton Biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton Biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Alors, pour démarrer ce podcast, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler du lancement même de ce podcast et de comment j'ai osé sortir de ma zone de confort pour me lancer dans cette expérience challengeante. Honnêtement, j'aurais pu aussi appeler cet épisode oser se lancer dans une expérience inconfortable ou alors les 100 meilleures excuses pour ne pas se lancer. Enfin bref, si vous entendez cet épisode, c'est que la peur est passée et le plus dur est fait. Donc déjà pour vous dire un petit peu pourquoi cette aventure est très challengeante pour moi. Alors déjà en fait je suis naturellement plutôt une personne assez discrète, ce qu'on pourrait appeler introvertie. Globalement, je suis plutôt du style pas super bavarde, mais hyper synthétique. Je suis vraiment une nana hyper synthétique, c'est-à-dire généralement, je fais pas des phrases à rallonge, je vais du point A au point B de la façon la plus rapide possible, sans passer par des étapes intermédiaires A', B', C'. Donc voilà. Donc du coup, parler longtemps, c'est pas mon point fort. Deuxième aspect aussi, ma zone de génie, pour moi, elle est plutôt dans l'écoute active que dans les monologues. Donc là où je suis confortable, là où je suis vraiment dans le cœur de mon métier, c'est vraiment à réagir sur du vivant. C'est-à-dire que du coup, j'ai une personne en face de moi. C'est plutôt elle qui parle et par contre moi je suis là pour cadrer l'échange, pour poser les bonnes questions, pour la faire rebondir et donc c'est plutôt là vraiment qu'est ma zone de génie, donc davantage que dans le fait de faire des monologues comme ça. Et puis de la même façon, finalement, je suis plus à l'aise à discuter avec une vraie personne en face de moi plutôt que de parler seule devant mon micro. C'est pas quelque chose qui est super inné, mais bon, je pense que c'est pas forcément le cas non plus pour tout le monde. Mais bon, en tout cas, je précise que voilà, ça n'a rien de confortable pour moi. Alors du coup, pourquoi j'ai voulu dépasser ça? Pourquoi finalement, malgré ces points un peu noirs, malgré le fait que je suis pas forcément, que c'est pas quelque chose d'inné, on va dire chez moi, d'être bavarde, de discuter longtemps, de philosopher sur des choses. Pourquoi j'ai vraiment voulu dépasser ça? En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais vraiment envie de créer du lien avec d'autres personnes. Et je me dis que pour que certaines personnes aussi aient envie d'interagir avec moi, pour que vous ayez envie d'interagir avec moi, finalement c'était important que je vous propose aussi de découvrir un peu qui je suis et de pouvoir me présenter à vous. Donc si ce n'est pas par discussion, au moins dans un premier temps déjà par le biais de ce podcast. Donc voilà. Ensuite, c'est aussi parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre. Alors oui, je sais, une introvertie qui fait du théâtre, mais si, c'est tout à fait possible. Et vraiment, j'adorais ça. J'adorais monter sur scène et interpréter le rôle et les émotions de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, je me suis dit que je retrouverais peut-être aussi ce plaisir-là à travers ce moyen d'expression, donc à travers ce podcast-là. Donc c'est aussi un peu retrouver l'enfant qu'il y avait en moi et le plaisir que j'avais à faire du théâtre. Donc du coup, je me suis aussi basée sur cette partie-là.
Et enfin, parce que, dernier point aussi, mais finalement, les choses dont je vais parler dans ce podcast-là, c'est aussi des éléments que finalement je répète souvent à mes coachés. Donc, je me dis que quitte à les répéter, ça peut être aussi utile à d'autres personnes. Et je pense que voilà, ça peut aider, et autant le partager et puis le transmettre aussi à d'autres. Voilà. Alors, si je vous disais, du coup, je vous expliquais un peu que ça pouvait être les 100 excuses pour ne pas commencer, comment ça s'est passé pour moi. Donc, en fait, je suis passée par vraiment plusieurs étapes, d'une espèce de procrastination active. C'est-à-dire que, donc, la procrastination, vous savez ce que c'est-à-dire que on reporte à un jour ultérieur ce qu'on ne veut pas forcément faire le jour même. La procrastination active, ça consiste à ça aussi, mais du coup, l'idée c'est d'avoir l'impression, en tout cas, de faire des choses, mais des choses finalement qui sont pas directement utiles à l'objectif principal. Et donc, même si on fait ces choses-là, l'objectif principal, lui, il continue d'être décalé. Bref. Donc du coup, là vraiment, pour le lancement de ce podcast, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un beau moment de procrastination active. On va dire que entre l'idée de faire ce podcast et puis sa mise en action, là, la mise en ligne à l'heure où j'enregistre ce podcast tel que je l'ai prévu, c'est vraiment il s'est bien passé environ 3 mois. J'ai rebondi sur un challenge pour me lancer, un challenge en 5 jours pour vraiment avancer dessus, en fait finalement passer à l'action, entre l'embryon d'idée et puis la mise en place des premiers éléments, le nom du podcast, la description, ce que j'allais faire dedans, tous ces éléments-là. Et alors pour la petite histoire, j'avais déjà tourné l'épisode 0. En fait, j'avais déjà trouvé un premier nom pour le podcast. Donc, à la base, je voulais l'appeler Déployer ses talents et son mindset. Déployer ses talents parce que c'était le nom de ma boîte, et puis déployer ses talents et son mindset parce que c'était important, comme je disais aussi dans l'épisode 0. Pour moi, le mindset est hyper important en entrepreneuriat. Donc, j'avais commencé déjà à tourner cet épisode 0, et puis finalement, après l'avoir tourné et l'avoir réécouté, je me suis dit que vraiment, c'était pas possible. Que ce nom de podcast, déjà, c'était dur à dire, déployer ses talents et son mindset. Je vous dis pas, je pense que j'aurais galéré à chaque fois que j'aurais dit ce nom. Donc c'était super long à dire, et puis en fait, finalement, ça me plaisait pas plus que ça, parce que c'était un peu plat, quoi. Enfin, voilà, ça manquait un peu de dynamisme, ça manquait un peu de peps, ça me manquait, voilà. Donc finalement, comme ça me plaisait pas, je me décide de repartir de zéro. Et là, donc le drame, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment, j'ai galéré à trouver un nom qui pouvait correspondre à l'idée que j'en avais de ce podcast. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour prendre la décision, 2 à 3 semaines, je pense même, pour prendre la décision du nom de ce podcast. Le temps que je fasse un peu le deuil du nom précédent, que je brainstorm des idées, que je pose la question aussi à d'autres pour savoir un petit peu ce que les gens en pensaient, enfin voilà, ce à quoi ça faisait écho. Donc il m'a fallu pas mal de temps. Et après, j'ai encore aussi procrastiné au moins une demi-journée avant de réenregistrer l'épisode 0, même en ayant finalement fait le choix du nouveau nom de ce podcast, donc du nom Allume ton bise. Donc voilà, ça a été un peu un cheminement pas forcément simple, il y a eu pas mal de procrastination, ça aurait pu être fait de façon beaucoup plus rapide, mais j'ai bien senti que finalement dans ces moments aussi de procrastination là, c'était beaucoup des peurs qui se révélaient, quoi, finalement, parce que je pense que voilà, c'était un peu est-ce que tu vas oser le lancer, est-ce que tu vas oser montrer qui tu es, parler alors que tu sais que c'est difficile pour toi, enfin voilà, toutes ces choses-là un petit peu qui remontaient.
Mais si vous m'entendez, c'est que j'y suis arrivée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Qu'est-ce que j'ai utilisé en fait comme méthode pour finalement le faire, pour le lancer et puis pour dépasser tout ça? Alors, il y a eu plusieurs choses qui m'ont aidée. La première, c'est déjà avoir en tête pourquoi je veux le faire. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure aussi de pourquoi j'avais envie de le faire. C'est ce pourquoi-là, en fait, le pourquoi est essentiel pour garder de la motivation. Si on fait quelque chose mais qu'on ne sait pas pourquoi on veut le faire, ça va être très 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 compliqué de trouver la motivation pour le faire. Donc garder en tête, moi, vraiment pourquoi je voulais le faire, c'est aussi un des moyens, un des leviers en fait hyper importants qui a fait que j'ai pu sortir. Deuxième chose, prendre du plaisir à le faire. Ça aussi, hyper important, quand c'est des choses où on dépasse vraiment notre zone de confort, où on sait que on va au-delà de quelque chose qui est simple pour nous, qui est dans notre zone de génie, qui se fait de façon facile. Un des leviers, un des moyens qui fait que ça peut être plus simple aussi, c'est de se dire comment rendre la chose plus agréable, comment prendre du plaisir à le faire. Et là, c'est là où je vous parlais aussi de, finalement, ça me rappelait le moment où je faisais du théâtre quand j'étais jeune, c'était des moments que j'aimais, j'avais du plaisir à le faire aussi, donc pourquoi pas essayer de retrouver aussi ce moment de plaisir-là dans cet exercice qui n'est pas si simple. Autre chose aussi qui m'a bien aidée, c'est m'engager avant même la sortie de ce podcast auprès de plusieurs personnes. Donc l'idée, c'est vraiment que, comme j'avais vraiment envie de le sortir, j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi, dans mes cercles d'amis entrepreneurs, auprès de certains de mes coachés. Je leur ai dit plusieurs fois, voilà, je vais sortir le podcast bientôt, en juin, je le sors, etc. Et en fait, le fait de m'être engagée avant même la sortie auprès de plusieurs personnes, ça, quelque part, ça me rend redevable du fait de le sortir. Donc maintenant, il y a aussi cet élément où je me suis poussée moi-même à sortir quelque chose parce que je m'étais engagée auprès de plusieurs personnes à le faire. Une autre astuce aussi qui m'a aidée, c'est parfois dans certains moments, dans les moments où je bloquais sur certains aspects, par exemple pour le moment où j'ai bloqué sur le non notamment, plutôt que de rester bloqué là-dessus à rien faire, en fait, l'idée c'était aussi parfois de laisser ça de côté. De laisser décanter en fait finalement et d'avancer sur autre chose en parallèle. Donc là j'ai avancé sur le choix du jingle pour le podcast ou la description ou des choses comme ça, quitte à laisser le truc vraiment décanter plusieurs jours. Et parfois en fait en laissant les choses se décompter au lieu de se forcer à essayer de trouver quelque chose sur le moment, la conclusion arrive de façon plus naturelle, plus spontanée, plus authentique en fait après l'avoir laissé un peu quelques jours quoi finalement. Donc voilà, c'était un peu la petite histoire du lancement de ce podcast. C'était important pour moi en fait de témoigner de ce moment de lancement. Pourquoi ? Parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous, vous pourrez, je pense que beaucoup d'entre vous pourront s'y retrouver. Parce que ce soit le lancement d'un podcast comme là, c'était le cas, ou que ce soit pour une autre première aventure, un autre oser se montrer, quelque chose qui nécessite de sortir de sa zone de confort, je trouvais qu'il était important de vous montrer déjà que c'est tout à fait normal de vivre des moments de doute, des peurs, des remises en question. Mais que vous pouvez finalement retenir deux choses. Enfin, si vous avez à retenir finalement que deux choses pour vous aider, c'est la première, soyez vraiment au clair sur le pourquoi vous faites quelque chose. C'est important pour vous d'être au clair sur ce pourquoi. C'est vraiment là où vous allez trouver de la motivation à oser faire quelque chose sur lequel vous n'êtes pas confortable. Et la deuxième, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites.
trouvez une partie un truc que vous adorez, un kiff en fait quelque part qui vous permet de surmonter l'inconfort. Ça peut grandement vous aider aussi à surmonter le pas un peu difficile, à mettre du plaisir dans quelque chose qui au début, ou en tout cas au début, vous n'y voyez que de l'inconfort. J'espère que cet épisode vous a plu et avant de vous laisser, une dernière chose, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Et puis si vous avez envie aussi de m'aider à développer ce podcast, je vous invite à le commenter ou à le liker sur votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mes posts Instagram. Dites ce que vous voulez dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Tout commentaire constructif sera le bienvenu. J'accepte tout ce qui peut m'aider à enrichir ce podcast. L'idée, c'est vraiment que ça m'aide déjà à savoir sur quoi progresser, comment développer un contenu qui vous apporte de plus en plus de valeur, quelque chose que vous allez qui vous sera utile et qui vous sera qui vous apportera ce que vous cherchez. Et puis d'un autre côté, moi, ça m'aidera effectivement à me rendre visible, à développer ma visibilité. Donc du coup, je vous remercie énormément si vous voulez bien liker ou commenter ce podcast, cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à très vite du coup pour le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou soirée. À bientôt. Bye bye.